Alright, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir un vieil ami à moi qui s'appelle Pascal. As-tu ça, Pascal? Salut, ça va bien? Yes, ça va bien, toi? Ça va super. Yes, content de recevoir sur le podcast, man. Content d'être ici, content d'être ici. On a réussi à trouver une date pour que tu sois présent. Exact. Ouais. Écoute, je suis présent puis je suis prêt à parler de mon sujet. Puis Je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool parce que rare les gens qui, tu sais, pas rare, mais en fait, tu sais, tu m'as apporté ça d'une manière, c'est comme, j'ai envie d'en parler, faut que ça soit parlé, puis quand tu m'as dit ça, ça m'a ramené tous les souvenirs par rapport à ça. Puis j'ai compris que, ben oui, je trouve que c'est quelque chose ça date. qui mérite d'être parlé, puis c'est ça. Dans le fond, je commence toujours à l'introduction d'où est-ce qu'on se connaît, fait que on se connaît de l'école Chavigny, Exact. secondaire. Secondaire. Ouais, on était en classe ensemble. T'es en classe ensemble. Ouais, ben On oui. avait un cercle d'amis assez proches. Ben oui, toujours. Puis il y a toujours eu une belle marque de respect. Après ça, on a travaillé ensemble au Houston, right? Exactement, ouais. Ouais. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais, oui, si. On était là longtemps, Ouais, mais ça n'a pas été vraiment trop longtemps. Non, mais ça a été une phase que je me souviens, ben oui. Ouais. Puis non, c'est ça. Fait que c'est de là qu'on se connaît au Pascal. Puis c'est ça. On va dire sur un point plus personnel aussi, ben t'as eu un enfant avec une fille que je connais aussi. Ouais. Ouais, exactement. Fait que mais tu sais, le monde de Trois-Rivières, c'est un monde qui est tiré. Sans Guetti, je pense que tout le monde la connaît pas mal. Exactement. Ouais. Fait que, alright. Fait que, Pascal, aujourd'hui, tu fais quoi de bon en vie de tous les jours? Ce temps-ci, moi, dans le fond, j'ai un gros projet qui s'en vient d'immobilier. OK. Je peux pas trop en parler, mais ça c'est quand même assez gros. Ça prend beaucoup de place. Sinon, j'ai commencé à travailler pour une compagnie sinistre. OK. Je fais de l'électronique un peu, dans le fond. Tous les loyers qui passent au feu ou des dégâts d'eau, ils appellent ma compagnie sinistre. Nous, on ramasse tout ce qui est électronique. On nettoie, on répare, on change des pièces si ça brise ou whatever. On remet ça à neuf puis on renvoie ça au client. Fait que c'est pas ça que je fais ces temps-ci, puis mon projet d'immobilier sur le site. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Yes, ben, je suis content. Ouais, des gros projets. Puis, t'as une petite fille aussi? Petite fille, rendue à 8 ans. C'est Wow. adorable. Petite grande fille. 8 Ça ans. grandit vite. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, je pense que c'est un beau mode de vie d'être papa, tu sais. Ben oui. Puis toi aussi, d'ailleurs. Ouais, moi, ça s'en vient, ça s'en vient. Écoute, On je sais pas. Mais ouais. je pense que c'est ça. Mais rien n'arrive pour rien dans la vie, puis cet enfant-là est arrivé dans un moment de ta vie où est-ce que tu t'en attendais pas, je pense. Puis, Ben, tu sais, oui, puis non, tu sais, t'es jamais vraiment prêt à ça. Exactement. Tu sais, ben, tu te fais, puis regarde, c'est la meilleure chose qui est arrivée. ouais, la meilleure chose que c'est arrivé. Mais je suis super content. J'embarque toujours dans un segment qui s'appelle ben nomme-moi tes trois plus grandes qualités. Écoute, j'ai un très grand cœur. Ouais. Je vais être là pour mes chums jour et nuit. Tu m'appelles, je suis là. Généreux, très généreux. Ceux qui me connaissent le savent. Puis, ouais, avec Colin, souriant. Ouais, ça va. Alright. Ouais, souriant, ouais. Ben oui, je pense que ça te va bien aussi. J'enjoy la vie, man, puis je suis dans la meilleure phase de moi-même en ce moment, puis écoute... Ben oui, ça paraît continuer aussi, là-dessus. je le vois dans Ouais. dans ta drive comment que t'es. Ouais. Puis de l'autre côté, tes trois plus grands défauts, ça serait lesquels? Ah, ok, je te dirais... ben, mon plus grand défaut, c'est... tu sais, mettons, je te dirais que ça serait gérer mon temps. T'es pas bon pour ça. Non, je suis pas tant bon à gérer mon temps. Je vais faire souvent des affaires comme où je devrais commencer là, mais je commence là, puis C'était parfait. je m'éparpille un peu. Je manque de structure un peu. C'est ça, je manque de structure. Organisation. Ouais, organisation. OK, Ouais, alright. c'est bon. OK, c'est bon. Fait que manque d'organisation, parfait. Organisation. Trois, t'as dit? Trois, Ouais. plus grand défaut, ok. Écoute, là, j'ai l'air parfait, mais c'est pas ça par tout, là. Juste que je m'attendais pas à ça, mettons, lancer de même, là. Écoute, ouais. Trois défauts. Ça, des défauts, ça peut être
des faiblesses, des choses où est-ce que tu as plus de difficultés, tu sais? Ben, mettons, sûr que, tu sais, mettons, ça a été un défaut, tu sais, comme la super dépendance, ça a été un grand défaut pour moi. Ça a nuit C'était une problématique, ça, en fait. ça a nuit dans pas mal toutes les sphères de ma vie. Ouais, ça, on va pouvoir y venir justement tantôt. Ouais. Mais oui, 100%. Puis, mais tu sais, je sais pas, tu sais, je vais donner des petites pistes, puis t'es pas besoin, en fait, d'en avoir trois. Tu sais, j'y vois qu'il y a une base, savoir un peu si tu te connais, tu sais. C'est plus savoir, ça se peut que tu sois quelqu'un d'impulsif, tu fasses des coups de tête. Es-tu quelqu'un qui est orgueilleux quand on est dans la tête? Tu sais. Je pense que ton premier était super bon. Ouais. Ouais, Je me souviens que quand on était plus jeune, t'étais quelqu'un quand même d'impulsif. Ah, tu sais, je suis bélier, puis je me le cacherai pas que, tu sais, quand j'ai de quoi dans la tête, tu sais, puis je vais faire ça. Je vais faire ça tout de suite, puis si je veux de quoi, ça va être là, puis ouais, je suis impulsif dans la vie. Fait que t'es quelqu'un de faire une organisation, quand même quelqu'un d'impulsif aussi, fait que ça vient jouer, ça aussi, Ça faire des aussi, coups de tête comme ça. Tu mixes ça ensemble, puis c'est pas beau, là. Alors, c'est correct. Puis, y a-t-il autre chose qui vient en tête, mettons, par rapport à toi? Écoute, faire vite de même, là. Non, T'es-tu quelqu'un de rancunier dans la vie? vraiment pas. Non, t'es comme moi. Vraiment pas pour T'es comme moi, c'est... Puis, ouais, j'ai du monde autour de moi qui le sont, là, puis je suis comme... C'est pas bon, tu sais. J'entends des histoires passer, puis je suis comme... Genre, man, passe par-dessus. Ouais, exactement. Il y a des gens qui éprouvent beaucoup de rancune, puis moi, je suis pas quelqu'un de rancunier dans la vie. Moi non plus. Mais ça a ses défauts aussi. Oui. Parce que souvent, me fait manger à laine sur le dos, tu sais. Ouais. Mais Ouais, il y je en pense a que, en profite, là. je pense que c'est de l'apprentissage aussi. Ouais. Pas être rancunier, c'est une chose, mais mettre ses limites en est un autre aussi. Ouais. On n'est pas rancunier, mais on apprend. On apprend. Exact. All right, c'est bien correct. Dans le fond, j'aimerais savoir si tu as envie d'en parler, sans te bien à l'aise, tu sais, de me nommer un peu tes plus grosses blessures que tu as vécues dans ta vie. Fait que si tu me parlais des choses qui tu as vécues, que ce soit la perte d'un être cher, un abandon, une séparation, un name it, quelque chose. Ça peut être aussi anodin que d'avoir perdu ton chat quand tu étais jeune, puis ça t'a marqué pendant 15 ans. Ça arrive, tu comprends. Une blessure, je te dis souvent, là, ça se quantifie pas, ça se qualifie juste de souffrance. Fait que, tu sais, j'ai envie de savoir, y a des choses qui t'ont marqué beaucoup? Écoute, moi, quand j'étais plus jeune, tu vas me dire que c'est une affaire de frère, là, mais mon frère, il était rough avec moi un peu, là. Je te dirais pas mal, là, tous les jours, là. Ma mère arrivait de travailler, puis lâche-le, puis tu sais, fait que, en tout cas, il y a eu ça. Il y a eu mon père, même mes parents sont séparés quand même jeune, très jeune. J'ai pas vraiment eu de père, il est parti vivre à Québec. Fait que ça a été rough. Ma mère travaillait gros pour me faire vivre, moi et mon frère. Elle a tant été égale, ça a tant eu comme de la bourse à la table, mais tu sais, elle faisait son possible, mais elle pouvait pas tout faire là, tout seul. Là, fait que c'est ça, mon père est parti vivre à Québec, puis on le voyait pas tant, fait que tu sais, on allait passer des fins de semaine des fois, mais il partait travailler ou il partait en moto, ou il était jamais vraiment là. Fait que ça, je te dirais que c'est des choses qui m'ont gros marqué. Puis, pour revenir justement, tu disais ton frère te lâchait pas, et t'es-tu ton cas pas mal, là, mais tu sais, pis ça t'a causé du tort, là, pas? Ben, tu sais, tu veux dire, tu te sens, tu te sens moins de rien, tu te sens, tu sais, t'es comme genre, il est-tu meilleur, tu sais, parce que tout le monde est égal dans la vie, tu sais, y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre, tu sais, pis, tu sais, ça te rabaisse, là, pis ça brise ta confiance, là, aussi, là. T'es comme, tu sais, pourquoi je mérite ça, moi, tu sais. Okay. Comment tu t'es senti là-dedans? Ben, tu sais, au fil du temps, à un moment donné, tu sais, je veux pas y arrêter, puis tu sais, mais j'ai jamais été vraiment proche de mon frère, là. Je te dirais qu'on s'écrit très rarement, tu sais, on va jouer aux jeux vidéo ensemble, mais tu sais, ça s'arrête là pas mal. On sort pas, on fait pas d'activité ensemble vraiment. OK. Fait que t'as un frère, mais c'est pas la relation la plus proche que vous avez, non? Exact. Puis, t'as nommé quelque chose que je trouve quand même important, puis que ça me suscite des questionnements. Il y a une genre de carence affective venant de ton père. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un genre de manque. Ouais. Puis ça s'est-tu reflété après ça? Aujourd'hui, si tu y penses en y pensant, c'est
comment je pourrais dire ça, dans tes relations, dans n'importe quoi, y a-tu un manque, quelque chose que tu t'es capable d'identifier? Ben, c'est sûr que le côté, mettons, tu sais, un père, c'est là pour souvent te montrer des habiletés que ta mère, elle te montrera jamais, tu sais, être manuel dans la vie, Ben oui. tu sais, comme là, tu sais, j'ai fait une autoconstruction il y a 3 ans, 4 ans, je sais, j'ai bâti une maison, tu sais, je connaissais rien, là. Moi, je suis embarqué là-dedans, gros projet, puis tu sais, je connaissais zéro, mais c'est des habiletés que mon père aurait pu me montrer, tu sais. Juste changer les breaks sur un char ou changer mes roues, faire un changement d'huile, des choses faciles à faire, mais j'ai jamais su comment, tu sais. Des affaires qu'il aurait pu me montrer, tu sais, c'est pas ma mère qui va me montrer ça. Fait que, non, il y a plein d'aspects qui fait que, mettons que j'avais pas de père, qui fait que, genre, ça me ralentit un peu dans la vie. Euh, Ça m'a affecté, mais, tu sais, aujourd'hui, pour de vrai, genre, j'ai passé au travail. Je me dis, tu sais, je me dis pas que j'ai pas de peur, mais, tu sais, Tu parles de ça, ton père, aujourd'hui? comme si, tu sais, ben, honnêtement, il est revenu, mettons, il s'est séparé, là, peut-être 2 ans. Oh. 1 an et demi, 2 ans. Puis je l'ai accueilli chez nous. Puis honnêtement, tu sais, ça a pas très bien été. Honnêtement, je pensais peut-être créer un lien, mais Rattraper un peu ce qui était... rattraper ce qui était perdu, mais je pense que ça a pas vraiment aidé. Non? Non. On chicanait souvent. On n'est pas vraiment pareil non plus. Puis, tu sais, il acceptait pas que c'était chez nous, tu sais. Tu sais, ça doit être dur aussi pour un père que son gars il l'héberge, tu sais, dans ça. D'habitude, c'est le contraire, tu sais. Mais là, il se passait plus chez eux que, tu sais, il me faisait sentir que j'étais pas chez nous. Tu sais, je laissais une assiette traîner, puis à la fin du monde, tu sais, j'expliquais que c'était chez nous, c'est pas chez vous. Exactement. Fait que, en tout cas, mais on avait bonne de la misère. Mais je suis sûr qu'il y a un moment dans ta vie, puis ça, c'est avec toute vulnérabilité que je te dis ça, je suis sûr qu'il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu aurais apprécié que ton père te prenne juste dans tes bras puis dise qu'il t'aime, dans le fond, tu sais. Ben oui, ben c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que aujourd'hui, je pense qu'il est trop tard, là. Tu penses, frère? Je sais pas. Tu sais, des fois, souvent, tu sais, ben, c'est parce que mon père a des problèmes d'alcool aussi, là. Ouais. Il boit beaucoup, puis tu sais, les seules fois, mettons, qu'il va me dire qu'il m'aime, c'est quand il bu, tu sais. Mais tu sais, il est alcoolique, je veux dire, dans le sens il est tout le temps chaud, là. Fait que tu sais, des fois, il est chaud, il m'appelle, puis tu sais, il va me dire je t'aime en me raccrocher, man, mais moi, je le dis pas. Tu sais, puis c'est plate, oui, mais je me dis que ça vient pas du cœur, tu sais. Il est chaud, puis jamais à jeun, il me dit ça. Ah, je peux comprendre comment tu te sens. Mais tu sais, je suis pas là pour faire le cas de personne, tu sais, on parle, puis c'est ça le but de la discussion, tu sais. D'un autre côté, j'imagine que si ton père a cette problématique-là depuis longtemps, mais c'est sûr qu'en arrière de tout ça, il doit souffrir aussi, tu sais. Oui, 100%. C'est- D'accord, oui. Si on parle pour parler, tu sais, on va dire, moi j'ai vécu l'expérience justement avec mon père, tu sais. Ouais. Moi, il y a un moment où est-ce que mon père, j'étais sur la bosse, puis c'est le moment où est-ce qu'il pleurait, qu'il me prenait dans ses bras, qu'il disait qu'il m'aimait. J'ai jamais mieux prendre ça que, Que de le laisser. ben, tu sais, à un moment donné, puis j'ai compris avec le temps, en ayant moi-même touché le fond, j'ai compris comment il pouvait souffrir, tu sais. Mhm. Puis, ben, je peux comprendre, tu sais. T'es pas là pour aller chercher nécessairement plein de solutions, t'es plus là pour me parler de la situation de garder, mais, tu sais, sache qu'il est jamais trop tard, tu sais. Je peux te dire, mon père, ça va Ouais. faire, ça a fait 3 ans là, qu'il a pas bu une goutte, puis j'ai jamais vu mon père autant que vivant, tu sais, puis être là. Ouais. Puis mon père buvait 50 onces de gin par jour, tu sais. Mhm. Fait que, tout est possible, Tout parce est, que, ouais, c'est sûr. c'est, Faut qu'ils le veulent, ben. ouais. Faut qu'ils le veulent. Mais, c'est ça. T'as le droit aussi de te donner une autre chance, tu sais. Des parents, on a juste une fois dans une vie, puis, Ouais, c'est sûr. mais, je veux dire, faute que, je veux dire, tu pourras pas dire que t'as pas essayé. Non, c'est ça. Mais c'est libre à toi, puis je suis pas là pour te dire quoi faire, hein, on parle aujourd'hui, tu sais, je suis là pour te donner ma perception des choses, Ouais. parce que moi,
Moi, si on enlève cette situation-là, je parle pour parler, moi, toute ma vie, j'avais la maladie des stacos. C'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai cheminé, j'ai réalisé que j'étais moi-même victime d'au moins 90% des situations que j'avais créées, tu sais. Mm-hmm. Parce que j'avais décidé d'y rester. Parce que j'avais besoin de ça, tu sais. Mais, tu sais, au-delà de combien j'avais besoin, je me suis fait souffrir et je me suis auto-flagellé, tu sais. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, tu sais. Puis, mais tu sais, mon père, quand il s'est séparé puis que j'ai dit que je l'hébergerais, tu sais, il me dit j'arrête de boire, tout. Il y avait des suivis. Ouais. Ça allait bien. Il a fait, je pense, quasiment un mois sans boire, pour vrai. Ben oui. Mais il est retombé. En passant un mois qui est déjà beaucoup C'est beaucoup. pour quelqu'un qui Ouais. peut même pas s'imaginer ne pas consommer pendant une journée. Exact. Faut pas l'oublier ça, tu sais. Ouais. Des fois, juste un mois, tu sais. Des fois, c'est un mois-là, ben, tu peux t'y référer pour essayer d'en faire deux, tu sais. Puis ainsi de suite. Exact. Non, c'est correct, mais je trouve ça bien d'en parler, puis que tu sois à l'aise d'en parler. Ouais, ça me Comme je t'ai dit, on est là pour discuter, puis ça fait toujours du bien d'avoir un avis extérieur aussi. Exact. Ah oui. Puis, y a-tu d'autres choses qui t'a marqué, que t'aurais parlé, en fait, que t'as vécu, je sais pas? Oui. Ben, en fait, le sujet principal que je voudrais parler, c'est vraiment de la cyberdépendance. Yes, c'est parfait. En d'autres mots, gamer compulsif, jeux vidéo. Ok, si t'as pas d'autres questions, je peux commencer là-dessus, mon histoire là, de A à Z. Ben oui, la prochaine question, c'était si t'as eu des problèmes de substance, justement, fait qu'on va commencer de la cyberdépendance. Yes. Ben, la substance, je veux dire, j'ai été là-dedans un peu aussi. Ouais, ça aussi, mais oui, mais ça, on pourrait y revenir. Mais je parle, mettons, je veux juste dire, quand tu renverses la substance, que ce soit l'alcool, la drogue, le monde affectif, le sexe, les jeux vidéo, on va dire, c'est la maladie de la dépendance. Ouais, exact. Fait que c'est pour ça que je te dis, une substance ou une autre. Je pense que le monde, il classe pas gamer dans cette catégorie-là, justement, tu sais. Ils savent pas à quel point c'est une drogue, c'est une dépendance, tu sais. Mais c'en est vraiment une, tu sais. Fait que, écoute, j'ai commencé, dans le fond, du début. Écoute, moi, j'avais à peu près 5 ans. Ma mère et mon père étaient encore ensemble. Écoute, ils m'avaient acheté un Game Boy. Un petit Game Boy. Puis, écoute, je jouais 1 heure ou 2 par jour à Pokémon. Ça fait dans même. 1 heure ou deux. Puis, eux autres, ils voyaient pas là, que ce que je deviens, moi, qu'est-ce que ça me crée en dedans, tu sais. Fait que là, écoute, les mois avancent, il y a des nouvelles consoles qui sortent. Écoute, Nintendo 64, GameCube, je me fais des chums à l'école. Le soir, je m'en vais chez eux, il y a un GameCube, on joue à ça, Puis là, c'est plus des 1 heure ou 2, c'est des 2-3 heures, tu sais. Puis là, les parents, ils savent pas ce que je fais chez les amis, tu sais. Puis je reviens chez nous, puis je rejoue encore au petit Game Boy, là. J'avais joué 3 heures chez mon ami au GameCube aussi. Fait que, tu sais, là, c'est rendu, tu sais. Puis avec les années, ça fait juste augmenter. Après ça, ils sortent la Xbox. On commence à jouer à Xbox avec mon frère, on a 2 manettes, Écoute, on passe nos soirées là-dessus, on vient de l'école, il n'y a pas d'études, là, on va là-dessus direct, puis pareil, ils se doutent pas de grand-chose, là. Mais c'est ça. Puis là, jusqu'à temps que, tu sais, mettons, rendu à l'âge d'à peu près 10 ans, là, il y a les ordis. Là, mettons, ma mère et mon père se séparent. Elle achète une petite maison mobile, elle nous achète un ordi chaque, on a nos chambres chaque. Là, c'est parti. Là, c'est parti, mon gars. Si je te dis, des fois, on l'a fait des cours, man. On restait à la maison, on gamait. Ma mère était partie travailler, elle savait pas, là. Tu sais, elle recevait des appels à la fin de la journée, et puis, je te dis, mon gars passait la journée à la maison, on gamait. Tu sais. Le soir, elle arrivait, elle faisait un souper. Elle disait, après notre game, on s'en vient. Une heure plus tard, on n'est pas encore été manger. Le repas est rendu fret sur la table. Là. Les boys, ça va être fret, là. Ah ouais, pas fini encore la game. On en avait parti un autre, là. On ne pensait plus au souper, là. Fait que, à un moment donné, c'était ça. C'était rendu ça. Toute la soirée, on était là-dessus, on mangeait même plus. On pensait plus à manger, là. Mon frère, on était parti. Puis,
Ma mère, elle avait pas de contrôle là-dessus, ben bon, là. Je veux dire, elle partait travailler, elle amenait à la bouffe, puis elle faisait la bouffe, puis elle, tu sais, elle était brûlée raide, là. Puis à un moment donné, elle fait venir un technicien pour mettre le modem dans une boîte à clé, puis tout, puis le technicien, c'est vraiment safe, tu sais, puis à partir de 7 heures, je pense, le soir, ça coupait l'Internet, puis tout. En tout cas, ben, moi et mon frère, on était quand, tu sais, on s'informait, mettons, c'était quoi cette affaire-là, tu sais, comment le désactiver, puis tout, man, puis on devenait un peu crack dans l'informatique, tu sais. Fait que, avec des connaissances, puis tout, puis on réussissait à désactiver ça, man, on ouvrait la boîte, on repartait le modem, puis ma mère était comme, ben là, les boys, là. Ça capotait, là. Nous autres, on l'envoyait quasiment à chier, là, tu sais. Mais tu sais, puis pour de vrai, ma mère a tout le temps été vraiment fait tout ce qu'elle pouvait, puis on était pas tant correct avec, tu sais, on pensait juste à jouer, puis écoute, ça a peut-être coûté, je sais pas combien, ça, cette petite affaire-là, ça a peut-être coûté cher, on sait pas, nous autres, on défonce la boîte, puis on repasse ça, là, on veut jouer, là, tu sais. Alors, tu nous as déconnectés, on était en plein de game, puis non, on chialait après, là, puis Non, tu l'envoies chier ce soir. ah, puis Non, mais je veux dire, minimisons pas les mots, c'est sûr que oui. T'es jeune et t'es con. Fait que là, elle, tu réalises comment, tu sais, on est ces gars, tu sais, fait que elle laissait ça aller, ok, bon, mais elle a aucun contrôle, on est deux à l'oreille chier, là. Tu sais, fait que, finalement, elle nous laisse jouer, puis regarde, ça a tout été ça, au secondaire, même affaire. Écoute, puis à un moment donné, j'ai rencontré du monde au secondaire, entre au secondaire, commencer à se tenir avec du monde pas trop, commencer à fumer tout ça, puis je me fais expulser des cours des fois, ma mère elle vient me chercher. Je m'en souviens très bien. Ouais, ton fils il est pas apte à suivre ses cours, puis on retourne à la maison, mais j'étais content d'aller à la maison, j'allais gamer, tu sais. Fait que, non, c'était tout le temps ça, là. Là, on fait des cours, ben, on se mettait on fumait, on nous renvoyait, on savait, là. Tu sais, fait que, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, aussi, tu sais, ton cercle d'amis, tu leur parles pas souvent, t'es tout en train de gamer. Fait que là, tu perds des amis, tu rencontres des filles, puis les filles, ok, le premier mois, tu passes du temps avec, ils savent pas trop, tu sais, t'es qui, mais ils savent pas trop, là, que t'es le même, toi, là, que ils tombent en amour avec toi, puis à un moment donné, ils voient ton vrai jour, tu sais. Mais là, ils sont en amour avec toi, fait que, tu sais, euh, dans le fond, c'est du venin qu'on leur impose, là. Il y a aucune relation, tu sais, toutes mes relations, autant amicales, familiales, sociales, tu sais, le social, c'est zéro. Je veux dire, moi mon monde, c'était le gaming, là. Fait que mon monde, c'était chatter, même, puis dans mes jeux, puis j'avais des amis virtuels, dans le fond, là. Moi, des amis face à face, là, ça me faisait peur, quasiment, là, d'être en public, là. Hey, man, j'étais même pas capable d'aller dans les restos avant, au cinéma, euh, écoute, j'ai été 6 ans avec la mère de ma fille, là, on n'a pas fait grand-chose, là. Côté activité, je pense que j'ai jamais été manger dans un resto avec, on n'a jamais été au cinéma, on n'a jamais été à des places publiques, ça m'angoissait, là. Non, c'était pas drôle, là. Ça l'affecte tout, puis toutes tes sphères de ta vie, puis rendu à la fin, tu sais, mettons, fin secondaire, là, c'était plus juste, tu sais, t'as de l'école à 7 heures le lendemain, fait que tu te couches vers minuit, peut-être. Mais, à un moment donné, là, j'étais encore debout à 6 heures du matin, là. Puis, quand même que ma mère se levait, là, puis je la réveillais toute la nuit, là, je te l'envoyais chier, là. Fait que, à un moment donné, tu dors plus, là, Tu fais juste jouer. tu fais juste jouer, là. Puis tu sais, il y a tout le temps des nouveaux jeux, des nouvelles consoles. Fortnite, quand c'est sorti, là, mon gars, là, tu m'as perdu, là. Ça, là. Moi, je pensais vivre du gaming. Je te dis, mon gars,
Tu sais, j'étais bon, là, mais je jouais 16 heures par jour, là. 16 heures dans une journée, là. C'est fou, là. C'est fou, là. Tu sais, et je mangeais pas là-dessus quasiment, là. Genre, j'avais envie, j'allais plus entre deux games, puis je faisais des tournois, là. J'étais rendu fou, là. Je payais pour dans des tournois, puis tout, man, puis... Non, c'est fou, bon. C'est fou, puis... Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas mal... Le seul, mettons, parce que, tu sais, il y a des points positifs, mettons, là-dessus, c'est que... Moi, ce que j'ai trouvé de positif, c'est que j'ai appris l'anglais. Tu sais, je suis rendu bilingue aujourd'hui à cause de ça. Écoute, mais si tu mets les pour et les contre, Non. et boy, la balance, elle tombe d'un bord, là. C'est pas long, là. Euh, Mais écoute, aujourd'hui, je te dirais que je me suis sorti de ça. Écoute, il y a aussi ma dernière relation. Après la mort de ma fille, j'ai eu une autre relation. Celle-là m'a fait terriblement mal. Je dirais, il y a eu de la violence aussi là-dedans, pis tout, tu sais, ça... Mais tu sais, je sais que j'étais pas quelqu'un qui donnait beaucoup, mettons, dans toutes mes relations, là. Je veux dire, elle écoutait la TV, man, je gamais, genre, on allait travailler, arrivait le soir, je m'en allais gamer, man, elle s'en allait sur la TV de l'autre bord, puis c'était ça tous les jours. Tu sais, je peux comprendre que mes relations, man, ça allait pas bien, là, tu sais. C'est normal, je veux dire, quelle fille va accepter ça, là? Mm. Fait que, tu sais, je te dis pas que je méritais, mettons, tu sais, la violence conjugale et tout, là. Mais je te dirais que, tu sais, j'ai pas été le meilleur des chums envers toutes, mettons, les blondes que j'ai eues, mettons. À cause de la place que la cyberdépendance a eue. Exact. OK. Exact. Ça prenait beaucoup trop de place dans ma vie. Tu sais, c'était ma priorité, c'est ça, tu sais. Ma priorité, c'est sans ça être comme, tu sais, ta fille, ta blonde, tu sais, puis après, comme, tu sais, tu peux gamer, ça peut être un hobby, là, tu sais. Ça peut être récréatif. C'est ça, tu peux jouer à 2-3 heures par jour, puis t'es pas dépendant, mais tu sais, c'est comme aujourd'hui, c'est plus ça, moi, tu sais, c'est récréatif, je me fais du fun, puis écoute, je peux lâcher ça, mais à la minute que tu me dis, hey, en fait, tu veux faire une marche au centre-ville? Ah ouais, let's go. Ouais. Ça fait plus partie de tes priorités. C'est ça, exact. C'est rendu plus récréatif. Exact. Je l'ai vu aussi au fil du temps, ça fait longtemps qu'on se suit, puis je vois aussi que tu vis plus. C'est ça. Ah ouais, Et, tu sais, je pose de plus en plus ça, mettons, tu sais, je sors de plus en plus, puis ça me fait plus. mais ça paraît peur. quand tu parles aussi. Ouais. Puis je me souviens, puis pas pour nourrir ça, ben, on se connaît depuis longtemps, je me souviens au secondaire, beaucoup plus maigre, t'étais blême, Ouais. vraiment beaucoup plus blême. Ah ouais. T'en avais pas beaucoup, je savais, t'étais cerné. Timide, là, c'est ça. Ah oui, mais non, mais je me souviens de ça. Ouais. Puis, je sais pas, c'était pas pour le renoter, c'était juste te Non, dire ben que non, je je me sais. souviens de ça. Ah, Je me souviens encore ton t-shirt de RG 2X Love. Ah ouais, je me souviens encore de ça, ben oui, C'est ben vrai, oui. c'est vrai, On est pareil. passé par là, puis je m'en souviens, puis ce que je trouve intéressant, merci 100% de trouver comme tu le fais, puis c'est une super belle humilité, puis dans le fond, tu as parlé tout le long, puis je pouvais me positionner parce que c'est la même chose que la consommation. Ouais. C'est ça, de là. drogue ou quoi que Ouais. tu veux, on est dans la même problématique. Ça a pris une échelle, ça a pris toute sa place, puis c'est devenu une priorité. Mhm. Puis dans une fraternité, ils disent, nous consommions pour vivre et vivions pour consommer. Mais si tu mets jouer, ça revient à ça. Ça, c'est même affaire, même affaire. Puis tu sais, aujourd'hui, mettons, puis tu sais, qu'est-ce qui m'a fait vraiment faire comme, ok, là, je suis rendu à un point que genre, je veux changer ça, là. Parce que, tu sais, mettons, j'ai parlé de la mort de ma fille, tu sais, puis mon enfant, man, puis au début, j'étais pas là. J'étais pas présent aussi, là. Tu sais, je travaillais le soir, puis, tu sais, la mère de ma fille, elle était à la maison avec ma fille toute la journée. Moi, je travaillais le soir, je gamais toute la nuit, là. Mais tu sais, c'était bon parce qu'elle avait pas, mettons, elle se réveillait toutes les nuits, mais c'était pas bon pour notre couple, là. Tu sais, moi, je faisais les nuits, je donnais les biberons, je gamais. Elle se levait, je me couchais.
Fait qu'on se voyait pas. Puis là, après, j'allais travailler. Puis elle se couchait, tu sais. Fait que c'était tout le temps, man, puis ça a duré quasiment un an de même. Après ça, un an, on s'est séparés, ma fille a reçu un an, tu sais. Puis après ça, man, j'ai, c'est ça, là, il y a eu Fortnite pis tout, pis c'est parti en couille, là. Fait que tu t'es gelé dans le jeu vidéo carrément. Ah ouais. Puis ça a pris toute la place. Tout. T'sais, C'était puis- plus important que ma fille, là. Ouais. Tu sais, dans mon cœur, non, mais dans la réalité, c'était ça. Tu Tu sais? préférais jouer Ouais, que d'aller jouer avec ta fille. exact. Puis tu sais, genre, je vais le dire en toute honnêteté, tu sais, des fois, elle venait les fins de semaine, là, puis que j'étais pogné là-dessus, là. Elle a... Là, ça finit à côté, ou elle me regardait, ou peu importe, là. Puis, man, ce qui m'a fait vraiment allumer, là, c'est que, mon elle est rentrée au primaire, ça, puis elle commence à parler, là, tu sais, puis elle commence à s'exprimer, puis tout, puis moi, je vais la chercher après l'école, le vendredi, mettons. Puis, parce que moi, je l'ai une fois de semaine sur deux, du vendredi, dimanche. Puis, ça broye pour pas venir chez nous. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Puis, tu sais, là, à un moment donné, j'ai fait comme, ouais, ok, ouais, là. Puis, tu sais, elle commence à communiquer de genre, ouais, mais papa, tu games beaucoup. Tu sais, là, faut que ça arrête. Puis là, ben, c'est ça. Là, j'ai commencé à plus, tu sais, sortir avec, tu sais, on va déjeuner quasiment à tous les samedis, mettons, puis on sort, on fait plus d'activités et tout. Puis à cette heure, man, game changing, là, à la seconde qu'elle me voit, là, j'arrive à l'école, man, elle part à la course, elle laisse tout ce qu'elle fait, là. Elle part à la course, man, elle me saute dans les bras, puis ça, man, ça, là. Ça, tu peux pas savoir comment ça me rend heureux, tu sais. Ben oui, puis ça vient combler toute cette vide-là que t'avais, C'est tu sais. C'est ça. Que tu comblais dans le jeu vidéo tout le temps, tu sais. Mhm. Ouais, Ouais. c'est... Tu sais, je pense, ça m'a quand même touché tout ce que tu disais parce que, tu sais, des fois, on est conscient un peu des dommages collatéraux, tu sais. Exact. Les dommages collatéraux, ils font mal, des fois. Oui, on s'en fait à nous-mêmes, mais on s'en fout de s'en faire à nous-mêmes, des fois. C'est comme, C'est ça. je m'en fous. Ce que je veux, c'est ça, puis je vais le faire. J'aime ça, ce que tu dis. Mais les dommages collatéraux, tu sais. Négliger sa famille, tu sais. J'imagine qu'il y a beaucoup de temps que tu aurais voulu passer de ta mère que tu n'as pas pu faire. Tu sais. Exact. Négliger ta fille, Ouais. tes relations affectives, tu sais. Tu t'es toi-même négligé aussi, tu sais. C'est ça, ben oui. Ben oui. On va dire, C'est- Je le vois aujourd'hui, tu sais, j'ai rencontré une fille, puis je suis super bien avec, puis je le sais à quel point ce que ça m'amène d'être avec quelqu'un, tu sais, qui t'aime, puis qui t'aime, ça a des bons côtés, là. Moi, dans le temps, je voyais pas ça, là. Moi, dans le temps, c'est que tu m'empêches de gamer, je suis avec toi, là. Tu sais. À cette heure, man, j'ai hâte d'avoir ma blonde, tu sais, j'ai hâte de passer du temps avec, ça. Je sais que c'est positif, là. c'est Mm. tout est possible. Puis, comment tu t'es pris? Honnêtement, as-tu besoin d'aide? Sûrement, tu as eu besoin d'en parler. T'as tout fait ça tout seul, honnêtement. Honnêtement, là, j'ai fait tout ça. Ben, tu sais, man, tu sais, mettons, tu sais, mettons, il y en a qui me disaient, tu gagnes tout le temps. Ouais, mais c'est ça, oui, mais t'as-tu accès à des ressources ou quoi que ce soit? Non, j'ai vraiment comme je t'ai dit, le gros, c'est de voir ma fille brailler pis de pas pouvoir venir à la Ouais, c'est maison. ça. C'est d'avoir allumé. Ouais, je comme Entre ton bas fond Ouais. à toi. Ouais. On peut appeler ça de même. Parce que, tu sais, ma fille, veut pas, là. T'arrives à braille, mais toute la journée, là, elle sait que c'est vendredi que je vais chez mon père, là. Toute la journée, elle doit en avoir parlé à ses profs, pis tu sais, pis moi, j'ai l'air de quoi aussi, ça? Tu sais, c'est pas juste à moi, c'est pas juste quand j'arrive qu'elle pleure pis Ah non, elle en a parlé toute la journée, c'est sûr, là. Fait que, tu sais, pis sa mère, ma fille, elle parle à ça, là. Sa mère est au courant, tu sais. Ah, je voulais pas aller chez papa, là, tu sais. Mais la mère de ma fille, elle me le disait des fois, là. Là, passe du temps avec, tu sais, ta fille, elle veut plus venir chez vous, là. Tu sais, c'est comme... Ça fait mal. Ça va dedans. Fait que,
Puis j'imagine aussi qu'il y a eu des pertes financières. Il doit y avoir eu des choses. J'ai jamais été un gambler. Jamais eu de l'argent dans des jeux vidéo vraiment. Non? J'en ai mis un peu. Non, je connais du monde, il jouait à Diablo dans le temps, puis il avait mis 2000$. Ouais, non. Qui avait volé la carte de crédit de la mère pour aller s'acheter non. attendu des histoires, puis des runscapes, puis tout ce que tu voudras. Puis... Non, mais c'est une question qui se pose. Puis, de toute façon, c'est pas une question d'argent, c'est une question de tort que ça a fait. Là. Donc, c'était juste pour amener la questionnement pour les gens qui nous écoutent. Tu sais. Mais non, c'est ça. J'ai jamais eu intérêt à mettre de l'argent. J'ai jamais vraiment. Parce que j'ai tout le temps été comme vraiment bright avec mon argent. Ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler il y a peut-être 15 ans. Je travaillais au McDo, là. Oui, je m'en souviens. Oui. Puis j'ai jamais... les premières fois que j'ai mis les pieds dans un bar, c'était à 18, là, à peu près. Là. Tu sais, puis j'avais été une fois pour ma fête. Là, après, ça a été à 20 ans, genre. Mais tu sais, j'ai tout le temps économisé mon argent. J'ai tout le temps été comme... Mais tu sais, ma mère nous a acquis ça aussi. De comme mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent de côté. Puis ça, c'est quand même un bienfait, tu sais. Moi, j'ai eu ma première maison à 20 ans, tu sais. De 15 à 20, j'ai rien fait avec mon argent. J'avais le cash down, boum, j'ai acheté, tu sais. Puis, oui, il y a personne qui fait ça aujourd'hui. Hein. Fait que, tu sais, au moins, je suis content, c'est ça. Fait que, tu sais, non, vraiment, j'ai jamais dépensé dans des jeux. C'était l'argent, même, je trouve ça. Je veux dire, c'est pas important, mais. C'est nécessaire. C'est très nécessaire, ouais. Je veux dire, puis en plus, aujourd'hui, c'est encore plus, pis ça va juste amplifier avec les années, mais. T'en as juste besoin. Tu as parlé d'une chose, juste parce que j'ai envie d'aller là-dessus. Tu parlais de ta mère aujourd'hui. Ta relation avec ta mère, elle est comment? Elle est quand même bien. Juste que, tu sais, mettons, je fais des projets qu'elle n'est pas trop d'accord avec. OK. Tu sais, parce qu'elle me boit à l'œil, mettons, tu sais, des fois j'ai de la misère, tu sais, puis, mettons, j'arrive pas, parce que je fais une autoconstruction, puis que la caisse, elle débourse pas assez, puis les déboursements sont... Fait que, tu sais, j'étais tout le temps comme dans le négatif de semi-prêt, tu sais, de semi-déboursé, fait que ma construction a quand même mal été côté financièrement. Fait que, tu sais, elle a un peu peur sur mes projets, mais écoute, je veux dire, sinon, ça va très bien. Je veux dire, en ce moment, j'habite là, justement, jusqu'à temps que je bâtisse mes autres, là. Mais ça va super bien sinon. C'est juste le côté comme qu'elle a. C'est plus de la peur, je pense. Ouais, mais je pense que c'est une maman. C'est maman. Mais ta relation là, j'imagine que tu passes du temps avec aujourd'hui quand même, quand c'est le temps. Ouais, ben oui. Puis, on jase. ce que je veux dire, c'est que ça te permet aussi de réparer pour tous les moments où tu as priorisé ton ordi quand tu étais Exact. C'est ça, je veux dire. C'est dans ce sens. Oui. Avant, c'était pas de mal notre relation. Là, tu sais. Avant, je descendais en bas, j'allais gamer à cette heure. On se parle peut-être 1 heure ou 2 par jour pour. Ça va super bien. Parfait. Pascal, ta plus belle réussite jusqu'à aujourd'hui, c'était laquelle? Écoute, j'en ai vite de moi, tu sais, ben, il y a ma fille, c'est sûr. Après ça, je veux dire, ben, tu sais, j'ai eu des passes pas faciles avec ma fille, mais comme, si on met ça aujourd'hui, mettons, ma fille, puis après, ben, tu sais, mettons, mes projets, tu sais, ma maison, mon autoconstruction, comment que je gère, mettons, bien mon argent. Je pense que c'est des belles réussites que t'as. Ouais. Parfait. Ouais. Ton objectif à court terme, ben c'est un objectif à court terme, ce serait lequel? Mon projet immobilier. Yes, parfait. 100% là-dedans. Écoute, je sais que je l'air d'en parler beaucoup, là, mais... Non, mais ça te passionne. Ça me passionne. Puis, écoute-moi, pour des gens comme toi et moi qui sont des personnes dépendantes, là, ça prend de quoi pour stimuler, tu sais. Exact. Puis le pire ennemi du dépendant, c'est l'ennui. Fait qu'il faut s'en occuper. Moi, je me nourris au projet. Exact. Fait que t'es pas bizarre, On est comme ça. Puis ça nous prend ça parce que sinon, je sais ce que ça a fait. Moi, j'ai tellement laissé de place à la substance que j'ai tout perdu, moi aussi, tu sais. La dernière fois que je consommais, je pesais 70 livres de moins, là. Puis je me souviens, tu sais. Ah oui, je me souviens de comment avant puis après, là. Exact. Je me souviens, toi aussi. Fait que tu sais, c'est ça. C'est important que tu aies des projets. Continue de nourrir ça. Ça te va bien. En tout cas, moi, je trouve ça bien de te voir aller parce que
C'est le fun de te voir avec des couleurs puis être en Ben, forme. toi aussi, continue. Hein. Puis je suis fier de toi, là, pour être 700 jours, là, c'est quelque chose. Là. Yes, faut pas Tu lâcher. pars de loin. Là. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est ça. Puis, non, je suis fier de tout. Là. Merci, Pascal. Puis, dernière question. Ton plus grand rêve, ça serait lequel? Mon plus grand rêve? Ouais. Écoute, je te dirais que ça serait d'avoir mon parc immobilier, puis, mettons, de vivre 6 mois dans le sud, 6 mois ici. Ah ouais? Ouais. Ouais. Parfait, nice. Ouais. Cool. Puis, comment tu te sens, hein, après avoir passé un moment sur le podcast? Comment tu te sens? Tu trouves ça? Écoute, je me sens bien pour vrai. Et, puis pour vrai, tout ce que je viens de compter, là, j'ai jamais compté à personne. Autant, mettons, en détail, deep que ça, jamais. Jamais, man. C'est la c'est première correct. fois. J'étais prêt à ça. Je voulais en parler. Je voulais peut-être éclairer certaines autres personnes. Parce qu'il veut pas, il y en a beaucoup, là. Je veux dire, Énormément. un homme sur 4, je pense, qui joue à des jeux vidéo, là. Ils sont peut-être pas tous dépendants, mais je dirais que Être vigilant face à ça. il y en a plus qu'on pense. Ça, c'est sûr. C'est d'être vigilant de quelle place tu laisses à ça. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu négliges pour ça? Exact. Alors, c'était le fun qu'on se met au début, c'était récréatif, la joint était bon. Mais à ce soir, tu te lèves, t'en as besoin, tu te couches, t'en as besoin. Tu sais, pense-y 2 fois. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire à tous les gens qui nous écoutent, dans la barre, juste en dessous, il va y avoir un numéro de téléphone, une ligne d'aide, en fait, pour la cyberdépendance. Si j'ai fait mes recherches dernièrement, je vais pouvoir vous l'afficher. Fait pour tous les gens qui nous écoutent, il y a des ressources qui sont disponibles pour vous. N'hésitez pas à prendre ça au sérieux, parce que peu importe d'où est-ce que tu viens, c'est une problématique qui est vraiment accessible. Elle est très accessible. Puis plus le temps avance, plus ces problèmes-là augmentent. C'est de rester sérieux avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un bon exemple avec Pascal qui est venu nous en parler. Merci Pascal d'être venu. C'était un beau cadeau de t'avoir après toutes ces années-là, puis c'était le fun. Ah oui. Continue à t'occuper du bon papa que t'es, de prendre soin de ton petit Pascal en dedans de toi, puis je te souhaite un bon succès dans tous tes projets, mon. Un gros merci, puis toi aussi, continue dans lancer que t'es. Yes, un gros merci Pascal.